tendue avec le retour de cet avant-poste de Homesh. On vous a montré les lieux hier de ce centre d'études talmudiques qui avait été interdit, puis finalement réautorisé hier sur un autre terrain appartenant cette fois à l'État d'Israël. Reportage sur place de notre envoyé spécial Pierre Clochenler. À 10 km de Homesh, nous butons sur un poste de contrôle israélien. La zone étant fermée aux journalistes et civils israéliens, nous devons négocier avec l'armée israélienne. Au rond-point, vous prenez à gauche, et à gauche, vous pouvez ensuite rouler tout droit, vous verrez qu'il y aura deux forces de l'armée. Bonne chance, Batzlacha. Nous pénétrons en zone A, sous contrôle sécuritaire et civil palestinien. Le panneau indique que la région est dangereuse et interdite aux Israéliens. Au bout de la route sinueuse, nouveau checkpoint. Nous sommes encore contrôlés. Nous attendons le feu vert pour accéder au lieu. Établie sur une colline proéminente, l'implantation a été démantelée il y a 18 ans. Des soldats d'une base militaire nous accueillent. Nous sommes escortés par 2 soldats du corps de collecte du renseignement de combat. L'avant-poste grouille d'activité. Le terrain est aplani. Une voie d'accès reliera le campement temporaire au nouveau bâtiment préfabriqué amené ici la nuit précédente pour servir de centre d'études talmudiques ou yeshiva. Cette structure publique temporaire est la seule autorisée. En 2005, le plan de désengagement du Premier ministre israélien Ariel Sharon scellait le sort de la présence civile et militaire israélienne de la bande de Gaza, ainsi que de 4 implantations isolées de la Samarie biblique, dont Homesh. Depuis lors, le mouvement des implantations de Judée et Samarie lutte parfois contre ou de concert avec les autorités israéliennes pour le droit de revenir sur cette implantation. Une yeshiva fut érigée sur un terrain privé appartenant à des villageois palestiniens de Bourka. Un verdict de la Cour suprême la déclara illégale. Mais il y a 2 mois, le nouveau gouvernement de droite de Binyamin Netanyahou révoquait certaines clauses du plan de désengagement. En principe, la nouvelle loi permet aux gens de retourner à Homesh, à commencer par la yeshiva déplacée de 200 mètres, sur un terrain qui jouit du statut israélien de terre d'État, une mesure critiquée par l'administration américaine. Pour la communauté internationale, la Cisjordanie est considérée comme un territoire occupé. À Bourka, des jeunes Palestiniens brûlent des pneus. Une confrontation s'ensuit avec des jeunes Israéliens non moins rebelles, mais elle est réprimée par l'arrivée d'une patrouille israélienne. Benigal et sa femme Esther furent évacués de Homesh. La famille embrasse la mezouza nouvellement apposée sur la porte de la yeshiva. Ils n'ont aucun doute dans leur foi. אנחנו חבורה של חברות שבאמת מאוד 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 חולמות לחזור, אנחנו מרגישות קשר למקום הזה, לאדמה הזאת, לשורשים האלה, ואנחנו ממש מתרגשים מכל התקדמות. אנחנו בהתקדמות של הגאולה. 2000 שנה עם ישראל חלם לחזור לארץ, והוא חלם, וצריך להעיז לחלום. וכשחולמים, החלום גם מתגשם. C'est l'heure du crépuscule. Les prières juives et musulmanes remplissent l'air. Les travaux se poursuivront dans la nuit.